Le témoignage recueilli dans l'épisode qui va suivre aborde des sujets forts et intimes liés à la santé mentale. Il se peut que certains passages soient susceptibles d'heurter les personnes sensibles. Si vous êtes en situation de détresse psychologique ou désirez en savoir plus sur la santé mentale, n'hésitez pas à consulter les ressources listées en description de cet épisode ou contacter des professionnels. Salut, je m'appelle Sean Jobin, je suis rappeur, beatmaker, réalisateur, DJ et aujourd'hui aussi podcasteur. On vous parle de cyberdépendance. Salut Vincent Brisebois. Salut Sean. Merci d'avoir accepté l'invitation, de venir nous parler de ton histoire, ton parcours. Tu es ici aujourd'hui, tu fais des conférences. Ça veut dire qu'il y a une histoire de rétablissement dans tout ça. Ouais. Puis si je peux comprendre, tu as des parents qui sont probablement qui t'ont soutenu. Ouais. Parlons-en justement. C'est quoi le déclic qu'il y a eu dans ta vie où est-ce que ça a fait « OK, là c'est assez, il faut que je me reprenne en main ». Puis il faut que je me donne tous les moyens possibles. Ben, il y en a eu comme, tu sais, plusieurs, mettons, où que, tu sais, que ça a pris ça pour que ce shot-là, tu sais, qu'il y ait un déclic, je sais pas comment je veux dire. Tu sais, mettons, quand je me suis ramassé dans la rue, je me trouvais gros, je m'aimais pas, tu sais, je me détestais. Je me suis ramassé à l'Aube-Rivière où que, tu sais, tu prends une douche commune avec 13 autres hommes. OK. Tu dors dans des dortoirs avec 6 autres personnes, mais t'as pas accès à un ordi, mettons. Moi, je faisais du chantage à ma mère à ce moment-là. Tu sais, justement pour aller gamer, blablabla. Le pire, c'est que dans le fond, j'avais fait une thérapie pour faire plaisir à mes parents, puis aux médecins. Là, dans le fond, ils m'ont envoyé, tu sais, comme faire un conseil d'orientation et tout. D'orientation. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais commencé avec une personne que je voyais une fois par semaine. Ça faisait mon affaire parce que ça étire facilement, là. Mais finalement, j'étais allé à Portage centre de jour. Vraiment un truc qui dure une couple de semaines, là, voire une couple de mois. Mais à ce moment-là, je gamais encore. Je venais, mais dès que ça finissait, j'étais déjà parti, puis je retournais chez nous. Tu sais, j'étais rendu à 22 heures, tu sais, pas mal, quasiment, tu sais, tout le temps, là, tu sais, 16 à 22 heures par jour, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme, même quand je gamais, je commençais à avoir envie de me suicider. Puis, bon, l'intervenant qui, en tout cas, je peux pas dire que c'est lui qui m'a sauvé, first, il aimerait pas ça, mais il arrêtait pas de me dire comme ça va pas bien là, ton affaire, puis tu sais, je veux dire, j'étais tout le temps malade. Là, à ce moment-là, lui, il m'appelait une fois de temps en temps prendre des nouvelles, puis là, j'étais ouais, j'essaye de faire de quoi, blablabla, mais ça marche pas. Puis tu sais, souvent, c'était à cause de moi, là, on s'entend. Okay. Puis il me disait, tu viendras faire la thérapie. Je te le dis, ça fonctionne. Tu sais, il m'énervait, là. Je veux dire, moi, il me Tu voulais pas. Ouais, je voyais son numéro, puis j'étais comme... Mais tu sais, quand t'as toujours vécu d'une certaine façon, tu sais, que c'est comme moi, quand on m'a dit que c'est pas normal de t'insulter à toutes les... Mettons, tu sais, tout le temps, là, te détester, etc. Moi, dans ma tête, tout le monde pensait de même, me le disait juste pas. Mais tu vois, un moment donné, là, j'étais en train d'écrire une lettre à ma mère parce que je m'en allais me suicider, je savais comment faire. Tu sais, comme, j'étais prêt... Le plan était fait. Ouais, je savais comment que j'allais le faire pour être capable de pas me manquer. J'avais sorti comme les articles pour le faire. J'avais commencé à me dire je vais écrire une lettre. Puis j'avais commencé. Puis là, je pleurais. Puis ce maudit intervenant-là, genre, il a appelé. Puis, dans le fond, il y avait une expansion qui sortait. Puis je savais que si elle sortait, puis que j'embarquais dessus. L'expansion du jeu World of Warcraft. Ouais, à ce moment-là, s'il sortait, c'était sûr que j'allais mourir. OK. Je le sens, tu sais, je pouvais plus gamer plus, ma santé, je veux dire, elle allait pas bien. Tu sais, comme c'était le dernier. Tu sais, comme si je jouais encore à ce jeu-là... Tu lui laissais ta peau. Ouais, c'est sûr que, tu sais, comme j'allais mourir. C'est pas d'un suicide, tu sais, comme... Je vais mourir. Ouais, de nature, ton corps est plus capable de suivre, t'es trop malade. Ouais, non, c'est ça. Fait que t'avais comme deux fourches de vie, puis les deux, tu voyais la mort, dans un sens. Ouais, il y avait comme deux affaires. Puis ton intervenant a appelé. Ben, il m'a appelé, puis là, je fais comme, hey, regarde, je suis en train d'écrire la lettre, là. Ouais. Là, il dit, OK, je te donne, je te transfère, là. Il fait tu pourrais venir, mettons, vendredi prochain. Je fais non, tu comprends pas, là. Genre, tu sais, comme avant que je change d'idée, là, je fais non. Je me suis inscrit, puis je pensais que j'ai commencé vraiment pas longtemps après, là, comme genre la journée d'autre, une journée ou deux après. Il comprenait aussi l'urgence que tu ressentais de sortir de ton monde.
Puis, tu sais, la journée même, j'ai arrêté de gamer. Mettons, tu sais, qu'il fallait que je sorte. Ma mère est venue me chercher pour, justement, m'empêcher. Fait que, tu sais, on a rentré mon ordi, mais j'ai arrêté de gamer. Mais je pense qu'il était 7 h du matin. Puis, mettons, je commençais à 8 h. Puis ça ressemble à quoi le rétablissement qui a suivi? Ben là, à ce moment-là, tu sais, je suis pas encore dans... Tu sais, je sais pas à quoi que je m'embarque, tu sais, vraiment, là. Il y avait encore ce moment-là parce que tu étais, je vais revenir, puis ça va être mieux? Ou... Ben oui, mais tu sais, j'y crois pas. Fait que, tu sais, le déclic a pris quand même un bout de temps. Tu sais, je pense que ça a pris au moins 1 mois et quelques dans la thérapie pour que... Un genre de déclic que... Ah! Tu sais, il y a peut-être un spot, mais moi j'y allais là, puis j'étais comme si vous me dites qu'il y a quelqu'un qui veut embarquer, qui a besoin de la place, dites-moi là, je m'en vais me tuer là, je veux dire, tu sais, comme je vais régler ça là, ou tu sais ça marchera pas. Fait que la première année, il y a eu des moments très difficiles, tu sais, il y a eu des moments où que je me disais oh oui, il y a possibilité, à d'autres moments j'étais comme fuck off, mais je savais que si je retournais gamer, c'est sûr que je préférais aller me suicider. Moi je me rendais pas à mes 20 ans quand j'étais plus jeune, à 30 ans impossible. C'est encore moins 40 ans. Mais mettons, ça a pris 3 ans avant que je me dise « Ah, je pourrais me rendre peut-être à 30 ans. » Puis là, mettons, j'avais 28, 29. Ça a pris 3 ans. Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore une affaire qui me disait « Faut pas que je retourne gamer. » Puis t'as quel âge en ce moment, pas? Là, je m'en vais sur 32. Puis c'est à 26 ans que tu as décidé de changer ta vie. Ouais. Ton quotidien maintenant que il y a eu un rétablissement parce que t'es fonctionnel, tu fais des conférences, tu t'es remis d'une certaine dépendance, mais tu vas toujours vivre avec cette dépendance-là, tu as appris à vivre avec. Ta relation avec le monde digital aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Tu vois, dans le fond, à cause du cégep, parce que dans le fond, j'ai repris mes études, j'ai été obligé de me reprendre un ordinateur. Veux pas, il y a eu quand même un genre de stress parce que, tu sais, j'avais eu un ordinateur portable, tu sais, mettons, pour mes conférences, tu sais, pour travailler dessus, justement, un peu n'importe quand. Côté, tu sais, mettons, télé, c'est sûr que j'essaie de faire attention, tu sais, je suis plus conscient de mon utilisation. T'es revenu un peu hyper connecté comme tout le monde, dans un sens? Ou... je pense pas autant hyper connecté. Tu sais, je pose pas nécessairement beaucoup sur Facebook. Tu sais, souvent, même, on me dit que, tu sais, mettons, ma page Facebook pour mon projet, tu sais, justement, on me disait souvent, faut que tu poses plus de choses. Mais, tu sais, moi, j'étais comme, ouais, mais j'ai d'autres choses à faire. Tu sais, comme, j'ai pas ce besoin-là, tu sais, de que tout le monde voit mes choses. Fait que si je comprends bien, on peut s'en sortir de cette cyberdépendance-là. Le rétablissement, ça existe. Oui. T'en es une preuve vivante. Ouais. Puis, est-ce que des fois, t'as une peur de la rechute? Ben, c'est sûr que je vais toujours avoir une peur de revenir puis avoir comme le sentiment que moi, dans ma tête, je veux dire que j'étais habitué, là. Il finira jamais mon cheminement. C'est un truc de tous les jours. Je vais toujours avoir une tendance excessif parce que c'est ça être dépendant là, c'est d'avoir quelque chose, mettons aimer quelque chose ou faire de quoi d'excessif, ça peut être consommer de la drogue, l'alcool, mais le jeu, Facebook, etc. Il y a du monde qui boivent trop d'eau puis qui en meurt. C'est l'équilibre. Tu as trouvé un équilibre à travers tout ça. Un équilibre puis avoir une seule passion, c'est pas normal. Je sais pas ce qu'on comprend. Il y en a qui en ont pas du tout. C'est là que je me dis bon, fais attention. Parce que justement, c'est là que c'est facile de tomber justement dans un excès. Là. Il y a des ressources, puis il faut chercher, puis on a le droit, on le mérite, puis ils sont là pour ça. C'est un message que tu pourrais dire aussi à, mettons, un jeune qui habite à Chappais, puis qui vit ce que tu as vécu. Ben oui, effectivement, parce que, tu sais, des fois, tu fais « Ah, mais à Chappais, il n'y a rien. » OK, mais oui, à Chappais, mais... Ils sont capables de venir te chercher quasiment. Là. Comme ils vont avoir un bus, peu importe. Puis c'est des ressources qui peuvent t'accueillir, t'héberger, même faire l'école quasiment genre sur place. L'aide existe, elle est là. Oui, puis, mais des fois, oui, c'est dur des fois de la trouver, puis on sait pas, parce que justement, la cyberdépendance, à part l'avoir entendu parler, ça sort de où, c'est quoi, mais tu sais, même la santé mentale, faut pas en avoir honte. Moi, je veux dire, j'en ai eu honte. Puis des fois, encore aujourd'hui, je suis pas content d'avoir des problèmes de santé ou de santé mentale. Mais j'ai accepté certains trucs. Puis justement, ça permet que je puisse vivre beaucoup mieux. Puis justement, mon rétablissement en bénéficie. Je pense que tu en es un bel exemple. Je sais pas si je peux me permettre de le dire, mais tu as l'air d'un gars heureux. Ben, t'as l'air
Oui. Tu es un beau symbole de rétablissement. Ben merci. Tu l'as bien dit, le rétablissement, c'est un parcours. La santé mentale, il ne faut pas en avoir honte. La cyberdépendance, il faut la comprendre. C'est peut-être d'autres problèmes qui vont causer cette dépendance-là, comme la dépression, l'anxiété, des choses comme ça. Lorsqu'on la comprend, on peut aller chercher de l'aide, vivre avec et s'épanouir. Vincent, ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis comme je l'ai dit, tu es vraiment un beau symbole de rétablissement. Puis au plaisir de se recroiser. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.